On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Vous le savez, cet hiver, la directrice générale du Cégep, Michèle Comtois, a annoncé sa retraite. Et puis là, on connaît maintenant sa successeure, Nathalie Beaudoin, qui elle-même a travaillé au Cégep Saint-Jean dans les 12 dernières années. Et dans les 3 derniers mois, elle était rendue à Longueuil du côté du Cégep Édouard-Montpetit. Visiblement, le destin ne voulait pas qu'elle aille travailler à Longueuil. Elle revient à Saint-Jean et on la reçoit à l'instant. Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a maintenant une nouvelle directrice générale. Bref, elle entrera officiellement en fonction le 1er juillet, donc dans quelques semaines à peine. Il s'agit de Nathalie Beaudoin qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue et félicitations. Merci. Bonsoir. Mais vous connaissez bien le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Très bien même, je vous dirais. J'y ai œuvré pendant 12 ans. Donc, je suis arrivée en 2007 à la direction des communications et des affaires corporatives et au secrétariat général. Alors, oui, c'est un collège que j'aime beaucoup et que je connais bien. Bon, et c'est un cégep que vous avez quitté il n'y a vraiment pas très, très longtemps. Effectivement. Parce que là, vous étiez à Édouard-Montpetit oui. depuis quelques semaines, quelques mois à peine. Tout à fait. Alors oui, je vous dirais qu'à l'automne dernier, j'étais dans un mouvement où j'étais prête pour un nouveau défi dans ma carrière après 12 ans. Et il y a eu un poste qui s'est ouvert en novembre dernier à Édouard-Montpetit, à l'ENA également, à Longueuil, donc l'École nationale d'aérotechnique. Alors j'ai été dans ce processus-là, nommée par le conseil d'administration en février dernier et entrée en poste début avril, effectivement. Donc, si je sais bien compter, ça aura été un saut de crapaud d'à peine 3 mois, là. Un très court passage, effectivement. Vous avez tout à fait raison. Alors, lorsque je suis arrivée à Édouard en avril, le processus à la direction générale s'est ouvert, s'est enclenché. Mme Comtois avait annoncé sa retraite en janvier dernier. Oui, c'est vrai. Alors, quitter Saint-Jean, ça a été quand même assez difficile. C'est un collège pour moi de cœur, d'appartenance. Et là, bien, l'ouverture du poste à la direction générale s'est effectuée. Et puis, j'ai cru comprendre que peut-être que ma candidature pourrait être intéressante. Alors, j'ai dû réfléchir assez rapidement, bien franchement. Mais quand j'ai décidé, c'est vraiment un défi qui m'interpellait au plus haut point. Bon, parce que quelle était la différence du poste que vous occupiez? Bon, ici, la direction des communications, mais le 3 mois du côté d'Édouard-Montpetit, en quoi le poste était-il différent que de celui de Saint-Jean? C'était la direction des communications, les affaires gouvernementales et les relations publiques pour le Collège Édouard-Montpetit et l'ENA. Donc, tout le volet recrutement international. Donc, pour vous, ça représentait un nouveau défi, c'est ça? Oui, tout à fait. Surtout les affaires gouvernementales, je vous dirais. C'est rare dans le réseau collégial d'avoir vraiment dans ses tâches, au niveau de la direction des communications, un volet d'affaires gouvernementales aussi présent. Mais ce que je me suis dit, c'est qu'à la direction générale, il y a aussi beaucoup d'affaires gouvernementales. Bon. Oui, tout à fait. En fait, c'est curieux comme question, mais je comprends qu'on est dans un processus quand même assez long dans le cas d'Édouard-Montpetit et que vous avez appris le départ de Michèle Comtois avant même d'occuper votre nouveau travail à Édouard-Montpetit. Mais là, est-ce qu'on se dit, ah zut, est-ce que j'aurais dû attendre? Ou là, bien, dans le fond, ça ne veut pas dire que parce que Mme Comtois a quitté que nécessairement je vais obtenir la direction générale. Donc là, je ne sais pas ce qu'on est. Est-ce qu'on vit des sentiments partagés je vous dirais face aux événements? Je vous dirais que j'étais dans le processus à Édouard depuis le mois de novembre. Donc, quand j'ai obtenu le poste, j'ai été nommée au conseil en février. Je me suis dit, bien, c'est le nouveau défi m'amène là. Il est là. Et en avril, j'ai eu quelques appels. Quand j'étais à Édouard. Donc, et j'ai décidé de sauter et de participer dans le processus. Mais là, ce qu'on dit, écoutez, là, je viens juste d'arriver. Là. Oui, on se dit ça. On se dit ça. Bien franchement, ça fait partie... Oui, mais tu serais bonne, là. Oui, mais je viens juste d'arriver. Oui, mais... Non, mais c'est ça, est-ce que c'est un peu du... Écoutez, juste ping-pong? Bien, c'est une réflexion sérieuse. Puis, il faut prendre la décision assez rapidement parce que, bon... Et c'est des occasions qui se présentent aussi rarement. Et pour un collège que je connais, que j'aime beaucoup, avec la connaissance du milieu, un plan stratégique qui va être adopté au conseil d'administration de la semaine prochaine, auquel j'ai grandement participé. Alors, tout ça, ça a été vraiment des éléments super importants dans ma prise de décision. Et mon cœur, j'ai suivi aussi mon cœur. C'est la tête, mais c'est le cœur aussi, l'engagement.
Donc, c'était une occasion unique. Et d'être positionné aussi à la direction des communications, bien, Ouais. c'est intéressant. Donc, finalement, vous n'étiez pas dû pour travailler à Longueuil. Le destin n'en a pas voulu. Le destin Ça, a le destin n'a pas décidé, voulu. a décidé autrement. Et je suis très heureuse de cette nomination. La réaction n'a pas été trop mal là, du côté d'Édouard Montpetit. Non, je vous dirais qu'ils ont été... Ils ont compris? Oui, ils Ouais. ont été très compréhensifs. Et pour une direction générale, ce qu'on me dit, c'est qu'on ferait la même chose que moi là, à ce moment-là. Là. Donc, il y a eu beaucoup de compréhension. Oui, tout à fait. Quand on travaille dans un cégep, dans un collège, qu'on monte les échelons, qu'on arrive à la direction des communications et qu'on côtoie des directeurs généraux, directeurs générales, Mme Comtois, Chantal Denis auparavant, comment on voit ça? Est-ce qu'on se dit, hey, un jour, est-ce que c'est un travail que je pourrais faire moi? Est-ce que c'est un questionnement qu'on a? Est-ce qu'on se dit, ah, ça pourrait être une de mes ambitions? Est-ce que plus tard, ça pourrait être dans mon plan de carrière de dire, bien, peut-être que oui, je pourrais assumer une direction générale? Je ne sais pas, vous, comment avez-vous vu ça ou pensé ça dans les dernières années? Les dernières années, c'est un rôle conseil à la direction des communications. Moi, je vous dirais, c'est beaucoup les affaires corporatives, donc tout le secrétariat général aussi qui m'a bien préparé à assumer, je pense, ces tâches-là, avec la gouvernance, le conseil d'administration, les règles, les politiques, les lois. Donc, je vous dirais que ce volet-là, en plus du rayonnement, des communications, c'est des éléments qui ont favorisé ma réflexion. Mais je n'avais pas de plan de carrière en tant que tel. C'est-à-dire que je me disais, c'est peut-être quelque chose qui m'intéresserait éventuellement, mais je n'étais pas pressée d'aller vers la direction générale. C'est juste le concours des circonstances des dernières semaines, des derniers mois qui m'ont amené à vraiment postuler et à plonger. Qu'est-ce que ça fait, une directrice générale dans un collège? C'est un chef d'orchestre. C'est une personne qui va donner la grande vision, les grands enlignements. Mais moi, je vois ça comme un chef d'orchestre, surtout dans le réseau collégial. Dans un cégep, il y a beaucoup de consultations, de collaborations. C'est un milieu qui est bouillonnant d'échanges, de différentes opinions. C'est de finalement prendre en considération tous ces éléments-là et d'amener une cohérence dans les actions, dans les décisions et dans la vision du collège, puis dans la réalisation de la mission aussi. Donc, aux communications, moi, j'ai toujours eu cette vision-là de la réussite éducative, de la réussite de nos jeunes, des adultes. Ça a toujours été dans ma tête, dans mon enlignement aussi, par rapport aux différents dossiers menés, dans le recrutement étudiant, dans la communication interne, dans le taux de diplomation, dans toute la contribution. Et la direction générale amène cette vision-là, puis cette cohérence-là, et aussi favorise le travail d'équipe pour amener plus loin l'institution. Comment voyez-vous les liens avec la communauté? Parce que, bon, le collège, c'est une institution en soi, mais en même temps, elle a besoin aussi d'être visible, reconnue par sa communauté, de travailler avec les autres instances, commission scolaire, ville, partenaires, organismes. Bref, comment voyez-vous le rôle du cégep à l'extérieur des murs de l'institution? Je vois le cégep Saint-Jean comme le cégep de tous les Joannais et Joannaises. Donc, c'est un cégep avec un fort sentiment d'appartenance. C'est un cégep qui est très, très ancré dans sa communauté. On a eu de la visite de certains ministres de l'Éducation à travers les années. Et les ministres qui disaient, en gros, c'est que c'est un collège très bien implanté dans sa région, qui a des liens avec la ville. Donc, les activités aquatiques, le collège militaire royal, les services aux entreprises. Et dans le nouveau plan stratégique, l'idée, c'est de développer davantage ce lien-là. Éventuellement, dans nos échanges par rapport au plan stratégique, les différentes instances qui nous disaient, c'est qu'on pourrait avoir du nouveau mobilier sur les terrains du collège pour que le cégep soit encore plus au service de sa communauté, concrètement, autour avec les voisins, mais ça va aussi par le partenariat aussi avec les différentes instances de la ville. Donc, c'est un collège qui est bien implanté. On veut davantage répondre justement aux besoins de la communauté. Un des acquis importants des dernières années, mais je ne suis pas convaincu que les Joannais le savent tant que ça, c'est le stade Alphonse Desjardins. Oui. Pourtant, quand les gens de l'extérieur viennent assister à un match de football et constatent l'infrastructure, et là, disent aux gens qui sont là, ils disent, vous êtes chanceux, vous autres, à Saint-Jean, d'avoir ça. Nous, on n'a pas ça dans telle ou dans telle ou dans telle ville.
Je pense que les gens ne le savent peut-être pas, mais cette infra-là est quand même assez particulière, assez unique, là. Tout à fait. On est très chanceux d'avoir ce stade-là. Ça fait l'envie, je peux vous le dire, parce que moi, je travaille beaucoup dans le réseau aussi, à la Fédération des cégeps, et plusieurs collègues me disent, « Mon Dieu, on aimerait ça avoir un stade comme ça dans notre collège et dans notre ville. » Oui, ça, c'est des enjeux, je pense, qu'il va falloir qu'on développe à travers les années pour faire connaître davantage les infrastructures, les services, les possibilités aussi. Il y a beaucoup de travail qui a été fait par Mme Comtois, par Mme Denis, par l'équipe aussi en place au collège, mais je pense qu'il y a place encore à développer davantage de partenariats. Le sport, la santé, c'est dans nos priorités aussi institutionnelles au niveau du collège. Donc, et ça pourrait aussi desservir davantage la communauté. Et le stade est probablement un bel exemple du travail d'une communauté derrière un projet. Tout à fait, avec la ville, avec la commission scolaire et le cégep. C'est donc tripartite. J'y étais quand le projet s'est développé aussi, là. Donc, effectivement, il y aurait moyen de le faire connaître davantage. Un des enjeux qu'on a eu dans les dernières années, mais même encore aujourd'hui, c'est un cégep qui roule à pleine capacité. On a déjà eu quoi, un 3600 étudiants? 3400. 3400? Oui, oui. Là, on est plus dans du 3100 à peu près en ce moment? 3100, 3200, autour de ça, oui. Ça, est-ce que ça reste quand même, ça demeure une préoccupation quant à la capacité des infrastructures d'accepter un maximum d'étudiants? Tout à fait. Et je pense que dans les enjeux à venir, ça va être de regarder pour peut-être avoir de nouvelles salles, de voir éventuellement. Moi, je veux regarder ça. Je ne vous dis pas que ça va être dans la première année, mais ça serait intéressant de voir. Vous pensez qu'à moyen long terme, il faudrait quoi? Agrandir ou à tout le moins réaménager d'une manière à accueillir peut-être plus d'étudiants? Ou est-ce qu'on prévoit qu'un jour le cégep pourrait être appelé à avoir plus d'étudiants? Je vous dirais, dans certains programmes d'études, il y a encore de la place. Donc, à ce niveau-là, oui. Mais au niveau des infrastructures, il y a l'auditorium aussi qui est un projet qui est sur la table pour avoir un auditorium. Le milieu le réclame depuis des années. Alors, on va regarder ça. Ça, c'est un exemple, par exemple, de développement de nouveaux espaces. Parce que d'un côté, si dans 5, 10, 15, 20 ans d'ici, on réussit à avoir un taux de diplomation plus élevé au secondaire, bien, ultimement, il va peut-être avoir un accroissement de la clientèle dans les cégeps, dont le vôtre. Donc, je pense que comme collectivité, c'est ça qu'on souhaite. Évidemment, que l'éducation soit au cœur un peu des préoccupations. Mais aussi, comme collectivité, si on veut augmenter le taux de diplomation, je comprends que ça se passe au primaire puis au secondaire, mais ultimement, ils arrivent chez vous, là. Tout à fait. Puis je vous dirais que le Collège Saint-Jean, le cégep est choisi par une majorité de jeunes ici, là, donc de Saint-Jean. Mais il y a aussi toutes les municipalités autour qui viennent aussi au collège. L'idée, ça va sûrement être d'augmenter le devis, ça on va voir avec le ministère. Et aussi au niveau des infrastructures, avec le gouvernement actuel, on voit qu'il y a quand même un certain réinvestissement pour les cégeps en région. Alors ça, c'est quelque chose de très positif. Nous saluons cette prise de position-là. En fait, le gouvernement dit à la population, l'éducation, l'enseignement supérieur, c'est une priorité pour notre société parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Oui, c'est ça. Et donc, ça, c'est bien important de vraiment offrir une main-d'œuvre de qualité, mais aussi des citoyens avisés. Dans notre plan stratégique, c'est de vraiment donner une formation complète pour que finalement ces compétences-là soient transférables à travers les années, parce que le milieu du travail est en constante évolution et donc c'est important là, d'avoir des diplômés Oui, parce que d'un côté, compétents. si on a un taux de diplomation plus faible, mais de l'autre côté, on est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, bref, si on veut que ça soit concilié, il faut faire des efforts en ce sens-là. Quand on parlait tantôt aussi d'infrastructure, il faut quand même le noter. Tantôt, je parlais du stade, mais il y a aussi l'apport de la SPEC, Société de promotion des événements culturels, avec entre autres le Théâtre des Deux-Rives, qui est parfois aussi utilisé par le cégep lui-même. Donc, ça aussi, ça fait partie des actifs Tout à fait. du pourtour du collège. Tout à fait. Et c'est un actif qui est impressionnant aussi, là, cette salle, cette magnifique salle. Le projet d'auditorium pourrait être une collaboration avec l'ASPEC et tout ça. Je sais que ça, c'est sur la table. Dès mon entrée, je vais regarder ça avec les différents intervenants, là. Bon, formation continue, parce qu'encore là, si on fait du pouce sur la pénurie de main-d'œuvre, encore là, plusieurs entreprises
auraient peut-être besoin de faire former leur personnel ou à tout le moins d'avoir une formation, des formations en continu. Donc ça, est-ce que c'est un positionnement sur lequel le Cégep pourrait mettre davantage d'efforts dans l'avenir ou est-ce qu'on doit le faire? On le fait déjà avec notre centre à Brossard Oui. et aussi à Saint-Jean-sur-Richelieu. On le fait déjà, mais je vous dirais que dans le réseau collégial, c'est un enjeu qui est fort important de faire connaître la qualité des formations offertes, justement les AEC, les attestations d'études Oui. collégiales. Il y a de la formation sur mesure aussi, la formation en entreprise. Donc, il y a toute une offre de services qui existe déjà, mais qui pourrait être plus nombreuse encore. Donc, ça va être un autre enjeu dans le plan stratégique du collège de faire connaître toutes ces possibilités-là aux entreprises et aux individus aussi. Tout à fait. Madame Comtois termine le 30 juin, vous commencez officiellement le 1er juillet, mais en même temps, vous êtes en pays de connaissance parce que les collègues qui travaillent en ce moment dans les directions de service, évidemment, vous les avez côtoyés pendant plusieurs années. Donc, je présume que vous n'avez pas besoin d'être présenté au personnel. Non, pas besoin de présentation. En fait, je reviens à la maison. Ouais. C'est ce que j'ai dit au conseil d'administration lorsque j'ai été nommée le 28 mai dernier. J'ai vraiment l'impression de revenir à la maison après un court séjour, à Longueuil. À Longueuil. Oui, j'ai dit, je pensais que c'était un vol aller parce qu'il y a l'École nationale d'aérotechnique, mais finalement, c'est un vol aller-retour. Aller-retour. Vous avez dit tantôt, 12 ans directrice des communications au Cégep Saint-Jean, mais avant le Cégep Saint-Jean, que faisait Nathalie Beaudoin? Nathalie Beaudoin travaille dans le réseau collégial depuis 20 ans déjà. Donc, avant, j'étais au Collège de Bois-de-Boulogne, aux communications. Je m'occupais du recrutement, de tout l'aspect des communications, mais j'ai été quand même gestionnaire assez jeune. Moi, je suis originaire de l'Outaouais, donc Festival des Montgolfières à Gatineau, Saint-Jean. Je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles quand même avec Ville-Garnison. Donc, je connais bien le gouvernement fédéral et tout ça. J'arrive de cette région-là. Alors, j'ai été gestionnaire très jeune après mon bac en communication. J'ai œuvré pendant des années dans le réseau de l'éducation, en enseignement supérieur. J'ai travaillé un peu dans les universités et avant, j'étais au Collège de Bois-de-Boulogne. Donc, j'œuvre quand même depuis des années dans le réseau de l'éducation. Puis moi, c'est un réseau qui me passionne. La cause, la diplomation, la réussite éducative, c'est quelque chose pour moi qui est super important et c'est pour ça que j'entame ce premier mandat-là avec beaucoup d'enthousiasme. Bon, au sortir de l'école, est-ce que pour vous, c'était clair que la carrière se dirigeait en communication, visiblement? Mais est-ce que vous pensiez vraiment faire autant d'années dans le secteur de l'éducation? Vous auriez pu être directrice de communication dans une entreprise ou dans une autre organisation que le réseau de l'éducation. Pourquoi l'éducation? C'est l'opportunité qui s'est présentée comme ça? Bien, j'ai étudié, après mon bac, j'ai fait une maîtrise aussi en sciences de la communication à l'Université de Montréal. J'ai travaillé au sein du département, j'ai travaillé en recherche et communication. Et puis, j'ai travaillé un peu dans les médias, dans la vingtaine. Et quand j'ai eu le contrat à Bois-de-Boulogne en 1999, j'ai eu la piqûre. Pour moi, c'était vraiment un très beau mariage, les communications et le réseau, particulièrement le réseau des collèges. Je trouve que les cégeps, c'est des milieux de vie communautaire, c'est stimulant auprès des jeunes, ça bouge, les générations arrivent, ça nous oblige à être toujours à l'affût, à être en changement, en adaptation, et c'est vraiment un milieu qui me passionne. Parce qu'on voit les jeunes aussi se transformer lorsqu'ils arrivent après le secondaire et la transition avec l'université. Donc, puis même parfois, on le sait, il y a quand même quelques élèves qui changent de branche en cours de route. Tout à fait. Mais le cégep, ça sert un peu à ça aussi. C'est tout à fait ça. C'est un passage. Vraiment, c'est une transition. Et c'est le moment de faire, justement, de se découvrir. On dit dans notre nouveau plan stratégique, des rêves à portée de main, une éducation globale. Bien, le cégep, finalement, c'est un lieu de découverte de soi, de découverte de où on veut aller, où le jeune veut se diriger. Et oui, les changements de programme, ça fait partie du processus. La conseillère d'orientation du cégep, dans la présentation aux parents, le dit, c'est tout à fait normal que votre jeune, quand il arrive au collégial, il se cherche un peu et c'est le lieu. Ouais. Il y a toute une équipe aussi de professionnels à l'intérieur du collège qui aident les jeunes à se découvrir. Il y a des activités culturelles, sportives. Donc, c'est un milieu de On forme vie. les citoyens de demain, là. Tout à fait. C'est ça qui est formidable. C'est ça qui est inspirant.
Et le citoyen a le droit de se tromper ou de changer d'idée. Bien, l'être humain, ça fait partie de son processus. Mais en même temps, c'est ça aussi de la formation, parce que parfois, les gens disent « Ouais, bien là, mon enfant a changé de branche 4 fois au cégep. Là, on espère qu'il est dans la bonne branche là, cette fois-ci. » Mais bon, ça fait partie un peu de la mécanique. Là, maintenant, là, je comprends que vous avez une période de transition avec Michel Comtois. Oui. Après ça, qu'est-ce que vous avez au menu ou à l'agenda d'ici, disons, la prochaine rentrée scolaire de l'automne? Bien, c'est la préparation, justement, de la rentrée scolaire. Donc, j'entre en fonction le 1er juillet, au début août. Donc, ça va être aussi la mise en œuvre du plan stratégique avec l'ensemble de la communauté. Alors, toute l'organisation autour du plan stratégique. Mais je dois vous dire d'emblée que le collège est en excellente posture. Hein. Il est en très bonne santé. Au niveau pédagogique, la commission d'évaluation nous a dit qu'on avait un processus d'assurance qualité au niveau de la qualité de la formation. C'est exemplaire dans le réseau. Au niveau financier, le collège ça va bien, les finances vont bien. Le climat de travail, c'est un collège à taille humaine. Alors moi, j'entends poursuivre le travail qui a été réalisé par Mme Comtois et développer aussi, en lien avec le plan stratégique, les axes qu'on s'est fixés ensemble. Donc, c'est ça ça va faire partie de mes priorités. Bon. Et c'est quoi l'importance d'un plan stratégique? Parce que pour certains, ils vont dire, oui, c'est un document sur lequel on a travaillé, on a réfléchi, mais après ça, il faut l'exécuter. Autrement dit, c'est beau avoir une belle brique là, pour nous dire quoi faire, mais après ça, dans les faits, il faut vraiment l'exécuter pour que ça ait un effet. En quoi une planification stratégique est-elle importante pour une organisation comme le Cégep Saint-Jean? C'est important parce qu'on définit la mission, la vision, les valeurs. Donc, humanisme, ouverture, collaboration, c'est les 3 valeurs que le milieu a choisies, parce qu'il y a plusieurs valeurs qui sont importantes, mais à un moment donné, on met de l'importance sur certains éléments. Et donc, tout le travail, en fait, c'est le travail de consultation et en mouvement de la communauté collégiale de la dernière année. Déjà là, c'est déjà quelque chose d'important parce qu'on dégage une vision cohérente vers où on veut aller. C'est quoi le besoin de nos étudiants à l'heure actuelle? Et l'idée, c'est de répondre à ces besoins-là. Finalement, c'est que notre offre de formation réponde aussi aux besoins de la société, mais de former des citoyens avisés. On le sait, on est dans une société où ça bouge tellement vite. On parle de changement de programme, mais c'est des changements de carrière. Et donc, c'est de donner les outils à nos jeunes pour qu'ils se réalisent dans notre société aussi. Là. Donc, le plan stratégique nous donne une vision, nous donne des objectifs et c'est un travail qui va être évolutif aussi. Il va évoluer à travers le temps, ce plan stratégique-là. Souhaitez-vous être une directrice générale qui va être visible, accessible auprès des élèves en soi? Hein? Il fut une époque où on voyait les directions d'école comme des gens qui étaient dans une bulle qu'on ne voyait pas vraiment. Est-ce que pour vous, c'est important d'être près d'eux, d'être sur le terrain, de les voir, de leur parler, d'avoir cette connexion avec eux? Bien, c'est mon approche. Venant des communications, venant du recrutement étudiant, on accueille des stagiaires français à l'intérieur de notre équipe. Donc, on travaille avec les étudiants lors des événements. Donc, oui, moi, je veux continuer à être proche de la communauté, des étudiants, des membres du personnel. Pour moi, ça fait partie, c'est tout naturel d'être là et être à l'écoute aussi. À l'écoute du milieu, de la communauté collégiale, mais à l'écoute aussi de la ville, des différents intervenants aussi. Là. C'est quoi leurs attentes par rapport au collège? Donc, et de répondre le plus possible là, aux besoins. Nathalie Beaudoin, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Merci. Et bon début de mandat dans quelques semaines. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle cheerleading. Oui, avec Megan Wilford et son papa Annick en deuxième partie. Elle est championne du monde. Oh yeah. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, pas de NASCAR. Yes.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, va tenir 2 jours pour sa collecte de sang au Carrefour Richelieu, 20-21 juin. Donc, si ça vous dit, bien sûr, allez faire un tour durant l'après-midi et début de soirée. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de ville via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo, avec 4 000 $ en prix. Toujours une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Pour avoir la liste de nos détaillants, allez sur tvhr9.com. À demain!